Je suis responsable de l'entreprise Agima j'ai eu un parcours simple. J'ai fait mes études supérieures en France, donc j'ai eu un master en marketing direct et e-commerce. Et voilà, et après je suis rentré, après quelques expériences, je suis rentré pour monter l'agence Agima. Le choix était déjà fait depuis longtemps. On va dire que c'était dans le programme. L'idée c'était de prendre un maximum d'expérience et de finalement revenir et mettre à profit ces expériences. Donc pour moi le choix était simple. Il fallait juste suivre le programme qui était déjà établi. Voilà. Alors le digital, pourquoi avoir opté pour le digital? Parce que c'est quelque chose que je fais depuis assez longtemps, déjà en tant qu'amateur, parce que on va dire que j'ai connu le digital grâce au forum. J'utilisais certains logiciels et pour pouvoir apprendre ces logiciels, il fallait aller sur les forums et puis au fur et à mesure, on prend goût au digital et puis après j'ai découvert que je pouvais en faire mon métier. Et puis voilà, après en termes de modèle, de business model, nous c'est très simple. Si je prends le cas de l'agence, c'est une agence orientée performance, donc on développe plusieurs métiers du digital dans le but finalement d'aider les entreprises à pouvoir tirer profit de ces métiers-là et puis devenir rentable finalement. Donc on accompagne les entreprises déjà dans leur transformation digitale et puis dans des projets ponctuels. Voilà. Après, si on prend les produits digitaux que nous développons, les business models sont assez similaires. La plupart du temps, c'est de la mise en relation. Donc voilà, c'est un modèle qui est assez répandu dans le digital. Je pense que c'est les défis que connaissent tous les entrepreneurs. Si une première anecdote que je peux raconter, c'est que je suis très nul en compta quand Agima a été créé, j'ai été mis sur le fait accompli finalement. Fallait apprendre les règles de base de la comptabilité que j'ai pas voulu apprendre dans le passé. Et non seulement il fallait les apprendre, les maîtriser et puis passer aussi à l'analyse financière. Donc voilà, et puis aussi apprendre aussi la fiscalité. Je pense que ça a été l'une des choses les plus compliquées pour moi parce qu'il finalement fallait mettre toute la stratégie d'entreprise qu'on avait mis en place, fallait concrétiser par la capacité d'analyse et capacité d'écriture comptable, on va dire. Le premier point, je dirais, c'est de bien établir son business model, déjà. Une fois que ça s'est bien établi, en deuxième point, c'est de chercher à mettre en place une stratégie pour pouvoir savoir comment le digital peut accélérer le business model qu'on a mis en place. Le troisième point, c'est de pouvoir choisir les bons leviers de communication par rapport à ce qu'on fait. Les leviers B2C ne sont pas les leviers B2B. Les leviers branding ne sont pas les leviers de conversion. Donc, il faut bien choisir. Pareil pour les leviers de fidélisation. Le quatrième point, le conseil que je pourrais donner aux PME, c'est de mettre l'accent sur la fidélisation. Souvent, on se dit, si on a beaucoup de clients, ça veut dire que ça marche bien et compagnie, mais souvent, quand on a beaucoup de clients, on n'arrive pas à les gérer. Je pense qu'il est mieux d'avoir 100 clients qui reviennent une fois par mois ou je sais pas, 2 fois dans le mois que d'avoir 10 000 clients qui chacun viennent une seule fois dans l'année. Donc ça, c'est très très important pour moi de pouvoir maîtriser en fait sa base de données et de savoir qui fait quoi. Et puis le dernier point, c'est de développer des bonnes capacités d'analyse. L'avantage du digital, c'est qu'on a des résultats très vite, des résultats qui sont chiffrés, des résultats qu'on peut analyser très rapidement. Donc ça aide à prendre des décisions et à adapter à chaque fois notre stratégie.
Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir.